Chaque vendredi, une vieille femme déposait discrètement une boîte de biscuits sur les marches du bureau de poste. Personne ne lui demandait pourquoi, personne ne la remerciait. Le postier ne levait même plus la tête. Pendant 8 ans, malgré la pluie, la neige et ses propres souffrances, elle ne manqua pas un seul jour. Jusqu'à ce matin d'automne, la terre trembla. Un hélicoptère Black Hawk atterrit dans le jardin. Un soldat en descendit. Il tenait dans sa main une carte en argent ternie et des larmes coulaient sur son visage buriné. Qui envoie une unité militaire d'élite uniquement pour rendre hommage à une femme âgée? Bonjour à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Verse et Vies Inspirantes. C'est parti. Même si ses mains n'étaient plus aussi fortes que dans sa jeunesse, Alice Campbell, âgée de 71 ans, pouvait encore pétrir la pâte à biscuits avec la même délicatesse qui avait fait sa renommée à Oak Ridge, dans l'Iowa. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de coton défraîchi, embaumant la cuisine d'une odeur de vanille et de cannelle. Après avoir perdu son mari James d'un cancer, Alice était veuve depuis 15 ans. Elle vivait désormais seule dans la modeste maison de 2 pièces où elle avait élevé son fils unique, Michael. Les photos de Michael, enfant à l'école, et les photos où il posait fièrement dans son uniforme de marin, étaient toujours accrochées au mur. Michael avait suivi les traces de son père et s'était engagé dans l'armée. Il avait perdu la vie en 2007, à l'âge de 23 ans, dans un attentat à la bombe en Afghanistan. Après avoir enseigné pendant 40 ans à l'école primaire Oak Ridge, Alice avait pris sa retraite et menait une vie tranquille. Sa pension lui permettait de subvenir à ses besoins essentiels. Elle faisait régulièrement des dons à l'église tous les mercredis et travaillait comme bénévole à la maison de retraite Sunny Pine. Mais ce sont ses gâteaux qui la rendaient vraiment célèbre dans la ville. Elle avait remporté le ruban bleu à la foire du comté pendant 11 années consécutives et ses biscuits de Noël étaient des légendaires. Par une froide soirée de 2015, Alice regardait seule les informations à la télévision. À l'écran, on voyait des soldats envoyés en Syrie. Les jeunes hommes en uniforme couverts de poussière plissaient les yeux sous le soleil du désert. L'un d'eux semblait un peu plus âgé que Michael. Avec un sourire timide, il disait à la caméra que les biscuits au chocolat de sa mère lui manquaient. Alice se surprit à pleurer en silence. Son thé était déjà froid. L'expression du jeune soldat était un mélange du courage dont Michael avait fait preuve dans sa dernière vidéo et de son envie de rentrer chez lui. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une détermination indescriptible. Avant midi, elle avait préparé 2 douzaines de biscuits au chocolat et une douzaine de snickerdoodles. Elle les emballait tous dans du papier ciré et les rangeait soigneusement dans une boîte en métal. Elle écrivit un petit mot pour un soldat lointain. « Reste en sécurité. Alice C. » Elle se rendit au bureau de poste et demanda l'adresse de la base militaire la plus proche. L'employé fut un peu surpris, mais lui indiqua Fort Dixon à 40 miles de là. Alice n'hésita pas et paya immédiatement les frais d'expédition. Cela signifiait que le mois serait un peu plus difficile avec son salaire d'enseignante. Elle ne reçut aucun remerciement. Mais le vendredi suivant, Alice était de nouveau à la poste, avec une nouvelle boîte de biscuits et une nouvelle note écrite à la main. Les semaines passèrent, le rituel continua. Une boîte devint 2, puis 3. Pensant qu'elles étaient destinées à différents soldats, elle ne parla jamais de son fils. Mais chaque mot était écrit avec le cœur d'une mère qui attendait son fils. Tout le monde ne comprenait pas son geste. Martha Linden, sa voisine depuis 20 ans, secoua la tête en voyant Alice mettre les boîtes dans sa vieille Buick un après-midi. « Tu crois vraiment qu'il mange ses biscuits? Ce n'est qu'un gaspillage de farine et de sucre. » Debbie Henderson, une ancienne élève d'Alice, s'approcha d'elle avec un sourire compatissant alors qu'elle récupérait les boîtes au bureau de poste. « Personne ne vous a remercié, Madame Campbell. Les gens ne sont plus aussi reconnaissants qu'avant. » Alice se contenta de hocher légèrement la tête. « Je ne le fais pas pour être remerciée, Debbie. » Les mois se transformèrent en années. La routine du vendredi d'Alice était désormais aussi régulière que les cloches de l'église. Elle n'a jamais manqué une semaine. Lors de la tempête de neige de 2017, elle a déneigé toute seule sa voiture ensevelie sous plusieurs mètres de neige. Même lorsqu'elle a contracté une pneumonie en 2019, elle s'est assise sur un tabouret dans sa cuisine pour continuer à préparer ses biscuits. En 2020, lorsque tout a fermé, elle a continué malgré les horaires restreints de la poste. Pendant 8 ans, 416 vendredis,
416 boîtes d'amour gratuits, de petites attentions envoyées à des inconnus portant l'uniforme de son fils. Ce sont souvent les plus gentils qui paient le prix fort, disait Alice en attachant un ruban à la boîte à biscuits. Mais parfois, ils ne connaissent pas d'autres moyens. Restez avec nous et découvrons ensemble ce qui s'est passé pendant la 8e année d'Alice remplie de biscuits. Un jeudi soir, l'arthrite d'Alice s'est aggravée. Ses doigts ont enflé, ses articulations ont commencé à douler. Elle a essayé d'écrire sa note comme d'habitude, mais elle avait du mal à tenir son stylo. Elle a glissé entre les lignes et une grosse tache d'encre est tombée au milieu de la carte. Elle n'avait plus la force d'écrire une nouvelle note. Elle se contenta d'ajouter ces quelques mots. « Mon fils adorait ses biscuits avant de mourir en Afghanistan. » La boîte passa par de nombreux centres de tri militaires. Elle arriva finalement à destination, plus loin que les autres. La base avancée Horizon, dans le nord de l'Irak. Le capitaine Neil Matthews y effectuait sa 3e mission. Ce jour-là, il vivait l'un des pires moments de sa carrière militaire. Une mission prévue, sans être mortelle, avait terriblement mal tourné. Les conséquences l'avaient profondément bouleversé et l'avaient amené à remettre en question son leadership. Lorsque le courrier arriva, il faillit ne pas remarquer la boîte de biscuits écrasée parmi les documents officiels. C'est peut-être parce que l'écriture manuscrite sur le dessus lui rappelait sa grand-mère qu'il l'a pris dans ses mains. Il ouvrit la boîte. Les biscuits étaient un peu cassés après le long voyage, mais ils étaient encore frais. La carte tachée qui était tombée à l'intérieur attira son attention. « Mon fils adorait ça avant de mourir en Afghanistan. » Matthews posa la boîte sur le sol. Il remarqua que ses mains tremblaient. 8 ans plus tôt, alors qu'il était jeune lieutenant, il avait servi en Afghanistan dans le 2e bataillon du 8e régiment de marine. L'adresse sur la boîte correspondait à celle de cette unité. Les doigts tremblants, il prit son téléphone. Il chercha une vieille photo. Il la trouva enfin. Au dernier rang, 3e à partir de la gauche, le caporal Michael Campbell. Ses souvenirs revinrent. La patrouille, l'explosion, l'évacuation médicale qui n'était pas arrivée à temps. Ce jour-là, Michael avait été le premier à repérer l'engin explosif improvisé et avait donné l'alerte, sauvant ainsi la vie de 2 de ses camarades. En attendant l'hélicoptère, ses derniers mots avaient été pour sa mère, lui disant qu'il aimerait manger ses biscuits et qu'il en ramènerait à toute l'unité s'il rentrait à la maison. Des biscuits, exactement ceux qui se trouvaient dans cette boîte. Cette nuit-là, le capitaine Matthews était seul dans sa chambre. À côté de lui se trouvait une boîte de biscuits ouverte. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait mangé les biscuits d'Alice Campbell pendant toutes ces années, sans le savoir. Savait-elle comment son fils était mort en héros? Quelqu'un avait-il dit à Alice que grâce à son sacrifice, d'autres mères n'avaient pas reçu de nouvelles dévastatrices à Oak Ridge? Le dévouement silencieux d'Alice finit par attirer l'attention. Un article publié sur un blog local avait pour titre « Une femme de l'Iowa se proclame mère d'un soldat ». Sans même prendre la peine de parler à Alice, l'auteur de l'article avait qualifié ses efforts pour envoyer des biscuits de tentative d'attirer l'attention sous le couvert d'un patriotisme émotionnel. L'article commença à circuler dans certains cercles de la ville. Alice a remarqué le changement pour la première fois dans le magasin Amherst Hardware, où elle faisait ses courses depuis des décennies. Lorsqu'elle a demandé de l'extrait de vanille, le vendeur a haussé les épaules. « Il n'y en a plus », a-t-il répondu. Puis il a ajouté « Nous ne voulons plus nous mêler de politique. » Alice était stupéfaite. « Ce n'est que de la vanille », a-t-elle répété. Même à l'église où elle avait enseigné pendant des décennies à l'école du dimanche, les gens se montraient désormais plus distants à son égard. Personne ne mentionnait le projet de biscuits dans les listes de prières. Le silence était poli mais perceptible. Jenny, sa petite fille aînée venue lui rendre visite depuis l'université, remarqua immédiatement ce changement. « Personne ne soutient plus le projet de biscuits, tante Alice ?» demanda-t-elle lors du dîner du dimanche soir. Alice continua de couper soigneusement son rôti avant de répondre. « Tout le monde a d'autres soucis ces jours-ci, dit-elle doucement. Jenny était un peu agacée. « Après toutes ces années, ça ne te met pas en colère ?» Le sourire d'Alice était amer et triste. « Non, ma chérie. Si quelqu'un se souvient encore de Michael, ça me suffit. » Le mardi suivant, Alice trouva une enveloppe simple dans sa boîte aux lettres. Elle y trouva une courte lettre écrite à la main. « Madame Campbell, j'ai servi avec votre fils en Afghanistan. La semaine dernière,
Alors que je luttais contre les pensées les plus sombres qui puissent envahir l'esprit d'un soldat, vos biscuits m'ont sauvé la vie. Savoir qu'il existe encore quelqu'un qui se soucie suffisamment des étrangers pour leur préparer des biscuits m'a donné le courage de demander de l'aide. S'il vous plaît, ne cessez pas ce que vous faites. Dans la lettre, Alice reconnut immédiatement un objet, l'insigne des marines que Michael portait autrefois et qu'elle croyait perdu. Elle pensait que ce petit objet précieux avait disparu avec les affaires de son fils. Alice serra l'insigne contre son cœur de ses mains tremblantes et pleura en silence. Elle ne montra la lettre à personne. Elle rangea l'insigne dans la boîte à souvenirs de Michael et continua à préparer ses biscuits à l'approche de l'hiver. Mais l'article du blog local refit surface, cette fois accompagné d'une nouvelle vidéo. Quelqu'un avait filmé Alice en secret à la poste. On la voyait préparer ses colis avec le soin habituel. On entendait la voix d'un homme hors champ. « Eh vieille femme, quand comprendras-tu enfin que personne ne se soucie plus de tes biscuits ?» Le visage d'Alice était impassible. Elle restait calme, mais on voyait clairement que ses mains tremblaient légèrement. La vidéo se répandit rapidement dans la ville. Mais personne ne savait que ce rituel silencieux qu'Alice accomplissait depuis des semaines avait sauvé la vie d'un soldat. Personne n'avait lu la lettre. Mais malgré tout, Alice Campbell n'a pas abandonné. Elle a pétri la pâte, cuit les biscuits, les a emballés, puis a coché un autre vendredi sur son calendrier. Les saisons ont changé, mais la détermination d'Alice n'a jamais faibli. Son médecin l'avertit. « Madame Campbell, à votre âge et avec votre arthrite avancée, votre routine hebdomadaire de pâtisserie est dangereuse pour votre santé. » Alice se contenta de sourire. Certaines souffrances valaient mal la peine d'être endurées, car chaque biscuit n'était pas seulement fait de farine et de sucre. Chacun d'entre eux était un souvenir de l'enfance de Michael. Les jours pluvieux où ils cuisinaient ensemble, les moments où il volait secrètement de la pâte pendant son adolescence, sa dernière permission avant son départ, les matins où il l'aidait à préparer la recette des snickerdoodles. Chaque ruban qu'elle attachait était le symbole de la résistance d'une mère qui n'avait pas renoncé à son amour, malgré la perte de son fils. « Il faut se souvenir des soldats qui sont loin », disait-elle à son chat en attachant un autre ruban. « Si vous croyez encore que les petits gestes peuvent changer le monde, écrivez HOPE dans les commentaires et partagez avec nous comment un petit geste a fait une grande différence dans votre vie ou dans celle de quelqu'un d'autre. » Par un froid vendredi matin de novembre, Alice s'est réveillée avec des douleurs articulaires. L'arthrite qui l'accompagnait depuis des années n'avait jamais été aussi intense. La météo annonçait de la neige pour l'après-midi. Elle s'est néanmoins levée à 5 heures du matin, déterminée à respecter son programme. À midi, elle avait réussi à faire cuire ses biscuits, mais elle avait du mal à transporter les boîtes jusqu'à sa voiture. La première boîte lui échappa des mains et tomba par terre. Les biscuits étaient éparpillés sur la toile cirée qui recouvrait le sol de la cuisine, comme s'ils avaient été perdus. Alice s'effondra sur sa chaise. Pour la première fois en 8 ans, elle se sentait vaincue. Elle songea à ne pas le faire cette semaine-là. Sa petite fille, Jenny, venue lui rendre visite pendant les vacances universitaires, la trouva en larmes, assise au milieu des biscuits éparpillés sur le sol. « Tante Alice, » dit-elle en s'agenouillant doucement, « il est peut-être temps d'arrêter. Tu en as fait assez. Personne ne te le reprochera. » Alice essuya ses larmes avec sa main couverte de farine. « Je ne le fais qu'une fois par semaine, » dit-elle d'une voix fatiguée mais déterminée. « Ça me donne une raison de me lever le matin. » Cette simple phrase brisa le cœur de Jenny. Elle l'aida à nettoyer, puis la conduisit à la poste. Mais dans le village, les regards sur Alice s'étaient durcis. Certains la voyaient comme une vieille femme obsédée. D'autres pensaient qu'elle cherchait à attirer l'attention. Très peu comprenaient la véritable raison de cette dévotion et la profonde douleur qu'Alice portait en elle. Le jeudi suivant, Alice prépara ses biscuits comme d'habitude, mais elle ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Dans ses rêves, elle entendait les rires de Michael et le vrombissement lointain des hélicoptères. Le vendredi matin, le temps était clair mais froid. Alors qu'Alice buvait son thé, un léger grondement se fit entendre, faisant vibrer les vitres de la maison. Au début, cela ressemblait à un vent lointain. Puis le bruit s'intensifia, se transformant en une vibration rythmée et puissante. Le vaisselier tremblait. « Tante Alice !» cria Jenny depuis l'étage. « Il se passe quelque chose dehors !» Alice se dirigea vers la véranda arrière.
Elle resta figée sur place lorsqu'elle vit ce qui se passait. Un énorme hélicoptère Black Hawk était en train d'atterrir dans son modeste jardin. La puissance des hélicoptères avait presque renversé le vieux pommier. Les feuilles tourbillonnaient comme dans une petite tempête. Les voisins se précipitèrent hors de leur maison, certains encore en peignoir. Tous avaient la même expression sur le visage, stupéfaction et admiration. Madame Linden se tenait bouche bée devant la clôture de son jardin. Plus loin dans la rue, alors que les rotors ralentissaient, 6 soldats en uniforme descendirent de l'hélicoptère avec une coordination parfaite. Le soleil matinal faisait briller leurs médailles et ils portèrent leurs uniformes de cérémonie. Le nom Matthews était inscrit sur la veste de l'officier qui marchait en tête. Il tenait une plaque en bois poli dans ses mains. Alice se tenait immobile dans l'escalier arrière. Le vent soufflait sur son manteau et le capitaine Matthews s'approcha et la salua d'un signe de tête. « Madame Alice Campbell » demanda-t-il. Il était évident qu'il savait déjà qui elle était. Alice hocha légèrement la tête, tenant son manteau d'une main. « Je suis le capitaine Neil Matthews, madame. Je suis le dernier survivant de l'unité de votre fils Michael en Afghanistan. Pendant 15 ans, Alice n'avait reçu que des lettres officielles et quelques lettres de condoléances informelles concernant la carrière militaire de Michael. Mais maintenant, elle se trouvait face à quelqu'un qui avait réellement été témoin de ces derniers jours. Matthews se tourna vers la foule qui s'était rassemblée autour d'eux et continua d'une voix forte. « Madame Campbell, vous avez commencé à envoyer des biscuits il y a 8 ans. Vous ne le saviez pas à l'époque, mais ces colis arrivaient à l'ancienne unité de votre fils. L'année dernière, j'ai reçu un paquet contenant une note tachée. Quand j'ai vu le nom de Michael, j'ai compris qui vous étiez et ce que vous faisiez. » Les jambes d'Alice se mirent à trembler. Jenny se précipita vers elle et la soutint. Matthews s'approcha de quelques pas et baissa la voix. « Michael nous a parlé de vous pendant ces derniers jours. Après chaque match qu'il ait gagné ou perdu, il nous racontait que vous prépariez des biscuits pour son équipe de football junior. Avec fierté, avec joie, comme un enfant se souvient de son foyer. Il avait promis à tout le monde qu'il apporterait ses biscuits à son retour, dit le capitaine, la voix tremblante pour la première fois. Madame Campbell, sans le savoir, vous avez accompli la dernière volonté de votre fils. Un soupir collectif s'éleva parmi les voisins, rassemblés autour du jardin. Même Martha Linden avait porté sa main à sa bouche pour retenir ses larmes. Matthews poursuivit. Le dernier colis que nous avons reçu coïncidait avec l'anniversaire d'une opération à Kaboul. Lors de cette opération, 3 de nos hommes ont été sauvés grâce aux renseignements fournis par votre fils. Nous étions en train de commémorer cet événement lorsque vos biscuits sont arrivés. À ce moment-là, c'était comme si Michael était avec nous. Lorsque le capitaine Matthews leur fit signe, les autres soldats s'avancèrent à tour de rôle. Ils avaient tous quelque chose dans les mains, des drapeaux pliés, des boîtes de médailles, des photos de soldats souriants tenant des boîtes de biscuits. « Madame Campbell, dit Matthews, les biscuits que vous envoyez depuis plus de 8 ans ont été distribués à des soldats dans 7 pays différents. Ils n'ont peut-être jamais entendu parler de vous, mais ils ont senti que quelqu'un pensait à eux. Au milieu des tempêtes de sable, après des missions ratées, dans des bases lointaines, sur des terres étrangères. Votre amour leur est parvenu. » Puis il lui remit délicatement une plaque en bois. On pouvait y lire « Alice Campbell, mère honoraire pour son soutien indéfectible aux soldats américains, 2015 à 2023. » Matthews la regarda dans les yeux. « Ce n'est pas un titre officiel, madame. C'est quelque chose de plus grand. C'est la voix commune de plus de 3000 soldats dont vous avez changé le cœur grâce à votre gentillesse. » Un autre soldat s'avança aussitôt. Il portait un grand livre relié en cuir. Matthews lui toucha légèrement le bras et commença à expliquer « Ce livre contient les messages de tous ceux qui ont reçu vos biscuits. Certains ont écrit des pages entières, d'autres ont simplement laissé leur nom. Mais tous ont dit la même chose. Savoir que quelqu'un se souciait d'eux leur a donné la force de continuer à vivre. » Lorsqu'Alice ouvrit la couverture avec ses mains tremblantes, elle découvrit des lettres de remerciement écrites à la main, des photos de soldats et un simple biscuit, ainsi que les histoires de personnes qui, lors d'une journée infernale, s'étaient accrochées à un souvenir de leur foyer. Chacune d'entre elles prouvait que la compassion silencieuse née dans la petite cuisine d'Alice avait atteint les champs de bataille.
Alors que la foule continuait de grossir, un journaliste s'approcha et demanda Madame Campbell, quel effet cela fait-il d'être reconnue ainsi ?» Alice, qui se tenait debout en s'appuyant sur le bras de Jenny, hésita un instant, puis réfléchit silencieusement à la question. Puis, d'une voix douce mais déterminée, elle répondit « Je n'ai jamais voulu être reconnue. J'ai simplement fait ce que toute mère aurait fait. J'ai tenu la promesse que mon fils n'avait pas pu tenir. » Le capitaine Matthews hocha la tête, les yeux remplis d'émotion. « C'est exactement pour cela que nous sommes ici, madame. Pas seulement pour vous remercier, mais pour vous assurer que l'esprit de votre fils a été avec nous toutes ces années, à travers vos mains. » La foule se tut. Les yeux se remplirent de larmes. Au fond, il y avait le quincaillier qui n'avait pas donné l'essence de vanille à Alice, les paroissiens qui s'étaient éloignés d'elle à l'église, et même le blogueur à scandale. Alors que le soleil se levait, de longues ombres s'allongeaient dans le jardin d'Alice. À cet instant, quelque chose changea à Oak Ridge. Tout le monde a reconnu du fond du cœur à quel point ils avaient mal jugé cette vieille dame discrète, qui faisait le bien sans rien attendre en retour. Elle croyait que les petites bonnes actions ne sont jamais vaines. Si la justice tardive est aussi la justice, écrivez J-U-S-T-I-C-E dans les commentaires. Dans les jours qui ont suivi l'atterrissage de Black Hawk, la vie d'Alice Campbell a changé. Ce changement n'était pas bruyant, mais profond. Les caméras de télévision se sont installées dans la rue. Les émissions matinales nationales ont frappé à sa porte pour lui proposer des interviews. Alice a tout refusé avec son élégance habituelle. « Je n'ai pas fait cela pour les caméras », a-t-elle dit à Jenny. « Je ne vais pas commencer maintenant à faire mon show. » Mais elle n'était plus seule à accomplir son rituel du vendredi. Elle avait désormais des soutiens. Les dons qui arrivaient sur sa véranda étaient impressionnants. De l'essence de vanille de qualité provenant du quincaillier qu'il avait auparavant refusé, des œufs frais et du beurre provenant des poules de Martha Linden, des chocolats spéciaux envoyés par la famille reconnaissante d'un soldat en Belgique. La cuisine industrielle du lycée du village lui fut ouverte pour les grandes fêtes. Mais si Alice acceptait tout, elle était claire sur un point. Chaque biscuit devait être personnel. Chacun devait porter la touche d'une mère. Chacun devait porter un mot, un souvenir, un cœur. Alice répétait souvent une chose. Ce qui les rendait plus que de simples aliments, c'était l'amour qui y était mis. Au fil du temps, ces mots ont trouvé un écho non seulement dans sa cuisine, mais aussi dans tout Oak Ridge. Un petit jardin commémoratif, mais plein de sens, a été créé dans le jardin arrière de l'église locale, où Alice a prié pendant des décennies. Au milieu se trouvait une plaque en bronze. Ministère des biscuits Campbell, parce que l'amour va plus loin que nous le pensons. La vieille boîte en fer blanc dans la cuisine d'Alice a pris avec le temps une signification profonde. On pouvait encore y lire, écrit à l'encre délavée, « Michael, Forever 23 ». Cette boîte, qui contenait autrefois les photos d'enfance de son fils, était désormais remplie de dizaines de badges militaires, de pièces de monnaie, de cartes de remerciement et de petits souvenirs envoyés avec gratitude. À côté de la boîte se trouvait un drapeau américain plié. Ce n'était pas le drapeau que Michael avait reçu lors d'une cérémonie officielle. Celui-là était dans un cadre en verre dans le salon. Ce drapeau avait flotté au-dessus d'une base militaire en Irak. Et cette base était autrefois le lieu où ceux qui avaient trouvé joie et réconfort dans les biscuits d'Alice avaient séjourné. L'école primaire Oak Ridge, où Alice avait enseigné pendant 40 ans, a commencé à organiser chaque année une journée de la compassion. Ce jour-là, le message suivant était transmis aux élèves. De petits gestes de compassion réguliers peuvent toucher des vies que vous ne pouvez même pas imaginer. Lily Peterson, une jeune fille de 17 ans, autrefois surnommée Madame Biscuit et prise à la légère, a réalisé que son opinion avait changé après avoir assisté à l'atterrissage de l'hélicoptère. « Avant, je trouvais Madame Campbell un peu bizarre », a-t-elle déclaré à ses amis. « Mais maintenant, j'apporte des biscuits à Sunny Pines tous les vendredis. C'est comme si elle nous avait appris quelque chose sans dire un mot. » Et Lily n'était pas la seule. À Oak Ridge, les gens ont commencé à agir non pas pour être reconnus, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Ils avaient compris que le service discret pouvait être bien plus durable que les applaudissements bruyants. Alice avait accroché 3 cadres simples au mur de sa cuisine. Tous 3 reflétaient sa philosophie de vie. Ce n'est pas le bruit qui change les choses, mais la constance.
La voix de la compassion résonne dans le silence le plus profond. La loyauté n'existe pas pour être vue, mais pour aimer. Et tout Oak Ridge savait désormais que, parfois, une boîte de biscuits pouvait permettre à un héros de tenir sa promesse. Alice avait accroché au mur de sa cuisine 3 citations simples qui résumaient sa philosophie de vie. La compassion n'a pas besoin d'être appréciée, mais elle est toujours mémorisée. Tous ceux qui écrivent ne sont pas connus, mais ils laissent toujours une trace dans la vie des autres. Alice n'avait pas besoin que l'on se souvienne de son nom. Tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un se souvienne d'elle en mangeant ses biscuits. Le changement le plus significatif eut peut-être lieu lors de la cérémonie du jour des anciens combattants. Autrefois, Alice se tenait seule devant le monument dédié à Michael. Aujourd'hui, des dizaines de personnes l'entouraient. Beaucoup avaient apporté des biscuits faits maison en mémoire de Michael. Le capitaine Matthews était revenu avec quelques soldats de l'unité de Michael. Tout comme Alice, il connaissait l'effet d'une compassion silencieuse mais puissante. Et cette fois, ils n'étaient pas seulement venus pour les biscuits. Ils étaient venus pour le chemin qu'Alice leur avait montré. Alors que l'hiver s'installait à Oak Ridge, Alice remarqua quelque chose d'intéressant. Son arthrite s'était légèrement atténuée. Était-ce dû à la diminution du stress ou à la chaleur de la communauté? Elle n'en était pas sûre. Mais une chose était certaine. Elle continuait à cuisiner. Elle continuait à emballer. Elle continuait à envoyer. Et elle continuait à inspirer le monde entier par son exemple silencieux. Un soir, alors qu'elle emballait les biscuits avec Jenny, la neige tombait sur les vitres. Jenny demanda doucement « J'aurais aimé que cette reconnaissance arrive plus tôt, n'est-ce pas ?» Alice s'arrêta et noua fermement le fil qu'elle tenait entre ses mains. « Le temps n'a pas d'importance, dit-elle doucement. Ces biscuits n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour honorer la mémoire de Michael, pour honorer la mémoire de tous les Michael qui continuent de servir, pour rappeler que personne ne doit se sentir oublié. En écrivant l'histoire d'Alice Campbell, je ne peux m'empêcher de me demander s'il y avait eu une autre personne comme elle dans le monde, la douleur de la guerre aurait-elle été un peu moins grande? Car Alice a choisi le silence au milieu des jugements sévères. Elle a été une source d'espoir là où l'attente était désespérée. Avec le temps, un livre racontant son histoire a été publié. Il a été écrit par une mère en mémoire de son fils. Il ne se concentrait pas sur les jeunes hommes et femmes qui avaient mis fin à leur jour, mais sur l'amour qu'ils laissaient derrière eux. Les 8 années de loyauté silencieuse d'Alice. Dans un monde en quête de satisfaction, c'était une réalité rarement célébrée. Car Alice Campbell nous rappelle que la véritable gentillesse n'est pas un spectacle. Elle ne se hashtag, elle ne se photographie pas. Qu'elle soit appréciée ou non, elle se poursuit chaque jour en silence. Et maintenant, je me demande, combien y a-t-il d'Alice parmi nous? Ceux qui donnent chaque jour en silence. Ceux qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'un événement dramatique se produise. Mais qui sont toujours là? Le professeur à la retraite qui donne des cours gratuits aux élèves en difficulté. Le voisin qui nettoie silencieusement le trottoir avant l'aube. Le donateur anonyme qui soutient le refuge communautaire. Le bénévole de l'hospice qui tient la main des personnes sans famille dans leurs derniers instants. C'est vous. Vous avez toujours été là. Et moi, je lis tous les commentaires. Il y a des milliers d'Alice Campbell parmi nous. Ceux qui font ce qui est juste, même quand ce n'est pas approprié. Ceux qui donnent quand personne ne regarde. Ceux qui persistent quand tout le monde abandonne. Vous n'avez pas besoin de certificat de reconnaissance. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance virale. Car comme Alice, vous croyez que ce qui est juste a toujours un écho. Tout comme ces biscuits ont traversé les continents pour toucher des vies qu'elle ne connaîtra jamais. Vous aussi, sans vous en rendre compte, vous créez des vagues. Il y a des gens qui font le bien en silence. Leurs noms n'apparaissent pas dans les journaux. Ils ne sont jamais partagés sur les réseaux sociaux. Mais ce sont eux qui font tourner le monde, qui véhiculent le bien. Et peut-être devrions-nous nous poser la question suivante. Quel genre de biscuits cuisons-nous? Quelle bonne action répétons-nous chaque semaine? Au nom de quelqu'un qui ne peut plus le faire, quelle promesse tenons-nous? Car cette histoire n'est pas seulement celle de l'amour d'une mère ou de la gratitude d'un soldat. C'est l'histoire de la façon dont un simple geste de bonté et un engagement inébranlable ont été honorés, malgré toutes les difficultés. Si vous croyez encore aux héros qui n'apparaissent pas à la télévision, si vous pensez encore que de petits gestes peuvent faire une grande différence,
Abonnez-vous à la chaîne Versé Vies Inspirantes, car ici, les actes de bonté ne sont jamais oubliés. Et si vous connaissez quelqu'un comme ça, ou si vous avez continué à faire une bonne action même si vous aviez l'impression que personne ne le remarquait, écrivez « I believe » dans les commentaires. Racontez-nous, car nous croyons que même un simple biscuit peut changer le monde.